J'ai envie de dire, un fils de p*** frappe sa meuf. Ça ne te choque pas. Ça marche peut-être avec tes abonnés, mon Gibsounet, mais pas avec moi. Coucou mon Gibsounet, j'espère que je t'ai manqué. Ouais, ça fait un bail tout de même, je pense que la dernière vidéo remonte à environ 1 an. Alors, je me suis dit que j'allais en remettre une petite couche. Mais, rassure-toi, ce sera fait avec amour. Tu commences à me connaître maintenant. Oui, puis je pense que tu m'aimes bien. Si, en tout cas t'aimes bien mes vidéos. Tant qu'elles ne traitent pas de toi. Comme tu l'auras compris mon lapin, aujourd'hui je vais analyser une fois de plus une vidéo de Sir Gipsy. Enfin, de sa chaîne secondaire. Donc là on aura affaire à Sir Gizby, qui est d'ailleurs, je le précise d'ores et déjà, lui aussi un personnage créé de toutes pièces. À l'image de Thibaut InShape, Major Mouvement, etc. C'est-à-dire que si tu rencontres cette personne dans la rue, eh bien tu seras étonné parce qu'il ne ressemblera absolument pas à cette personne tout à fait politiquement correcte, lisse et ne voulant froisser personne. Non, si tu es fan de Sir Gipsy, tu risques de tomber de l'armoire. Car comme je l'avais déjà mentionné dans mes précédentes vidéos, du moins je crois l'avoir fait, ce n'est bien sûr qu'un personnage. À l'époque, il ne faisait pas du tout un contenu aussi lisse et allant dans le sens de la pensée commune, en particulier dans le sens du politiquement correct. Non, celui-ci a clairement changé son fusil d'épaule. Sachant que sa chaîne ne fonctionnait pas, il a analysé un petit peu ce qui marchait sur YouTube, en particulier concernant les personnalités des youtubeurs. Quelle personnalité fonctionne le mieux? Et le résultat fut sans appel. Ce n'est clairement pas une personnalité comme la mienne qui va te faire percer sur YouTube. C'est-à-dire assez direct et franc du collier. Non, les gens n'aiment pas ça de manière générale. Les gens sont plutôt à la recherche de personnes très lisses, très souriantes, un peu... ouais, il faut le dire, un peu benet. En tout cas, je le répète, vraiment très lisse. Tout le temps avec le sourire, quitte à en faire 10 fois trop. J'espère que vous allez bien, c'est Thibaut InShape. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui les gens, il est l'heure du bilan. Bilan. Du style Thibaut InShape, Major Mouvement, Squeezie, Cyprien, Norman. Mais il faut bien comprendre que toutes ces personnes jouent un rôle. D'ailleurs, petit à petit, les masques commencent à tomber. Bah, l'affaire Norman déjà. Ou encore Thibaut InShape, il y a eu plusieurs polémiques à son sujet. Ou sinon, pour en revenir au sujet, notre Sir Gipsy lui-même. Car comme je le disais, il a donc un petit peu analysé ce qui fonctionnait sur YouTube et en est ressorti que c'est pas avec le contenu qu'il produisait, du moins c'est pas le fond qui pêchait, mais la forme. Il a donc remédié à ça, en endossant ce rôle de la personne toute lisse, toute gentille, qui va dans le sens de la pensée commune, du politiquement correct. Et sincèrement, je vais peut-être t'étonner, mais je ne lui jette absolument pas la pierre. Non, franchement, je peux tout à fait comprendre qu'après plusieurs années à galérer, parce que lui aussi, je crois que ça fait un moment qu'il est sur YouTube. Oui, petite parenthèse pour ceux qui m'ont découvert il y a peu, je suis sur YouTube depuis maintenant, entre 8 et 9 ans. Ouais, je pense qu'on est plus proche des 9 ans. Pas uniquement avec cette chaîne, bien sûr, non, tu pourras voir que celle-ci, elle doit avoir maintenant, je pense, 3 ans. Mais tout ça pour dire que je le comprends tout à fait, puisque je suis moi-même dans une putain de traversée du désert qui n'en finit plus, donc je peux comprendre qu'au bout d'un moment, on se dit... merde, je veux moi aussi ma part du gâteau, lui ça doit au moins faire une décennie qu'il est sur YouTube, il y en a marre, écoute, si c'est ça qui marche, si c'est ça qu'ils veulent, je vais leur donner. Mais au bout d'un moment, travailler pour que ça ne rapporte rien, j'en ai ras le cul. Je peux pas lui jeter la pierre, je peux comprendre. Bon, sauf que moi c'est vrai que je marche un petit peu à l'inverse. J'étais beaucoup plus lisse à l'époque, et moi plus ça avance, pire c'est. Ouais, moi j'ai complètement lâché les chevaux, j'ai dit allez vous faire enculer, je suis comme je suis, vous m'aimez pas, et bah vous abonnez pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Mais... on n'est pas à l'abri qu'un jour je dise bon, écoutez les mecs, ça fait 15 ans que je suis sur YouTube, je veux ma part du gâteau, ok, je vends mon cul. Pareil pour un placement de produit, je vends mon cul. Moi, s'il faut faire un partenariat avec Tampax pour se faire du fric, il n'y a pas de problème. Ah ouais, non, mais je me les foutrais dans le cul, puis je vous expliquerai à quel point ça a bien absorbé ma chiasse. Donc, imaginez le résultat que vous pourrez avoir avec tout simplement des règles. Ah ouais, moi pour du pognon, là, j'en suis arrivé à un stade où j'ai besoin de fric, ma biche, donc pas de souci. Bref, c'est vrai que je pars un petit peu dans tous les sens. Mais je pense que cette vidéo, d'ailleurs, va un petit peu partir dans tous les sens aujourd'hui. Mais c'est ça qui est drôle de temps en temps. Bref, je disais donc que Sir Gipsy interprète un rôle. Puisque avant il n'était pas comme ça, là il nous a fait une pseudo-rédemption, donc c'est pour ça il a changé, il s'est remis en question, etc. Avant c'est pas bien ce qu'il faisait, oui c'est ça, et mes couilles. Ça marche peut-être avec tes abonnés mon Gibsounet, mais pas avec moi. Non, surtout que tu n'as pas réellement changé. Tu es ce que j'appelle un faux gentil. Et ça je le sais, de la part de plusieurs de tes anciens abonnés. Oui. Car beaucoup sont venus me contacter en message privé sur Instagram ou tout simplement dans les commentaires, dans les sections commentaires des vidéos que j'ai produites te concernant. Oui, apparemment tu serais pas très gentil. Tu n'hésiterais pas à t'acharner effectivement sur des personnes qui ne seraient pas d'accord avec toi,
voire même à les insulter. Dans tes lives sur Twitch, tu n'hésiterais pas à t'acharner sur certains. Bref, on m'a rapporté des choses pas très reluisantes te concernant, ce qui prouve bien que ce personnage tout lisse, qui ne veut dire de mal de personne, est un rôle créé de toutes pièces, puisque tu n'es absolument pas comme ça dans la vie de tous les jours. Dis donc, je crois que c'est la plus longue intro que je n'ai jamais faite. Mais avant de démarrer la DV, mon chaton, je te rappelle une fois de plus que je suis bien tout simplement extraordinaire, voire même flamboyant. Ouh, ça me plaît, ça, flamboyant, ouais. Je t'invite donc à liker la vidéo, la commenter si tu n'as rien à dire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou je t'aime Captain. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, et pense à activer cette petite cloche de merde. Aujourd'hui, je vais vous raconter quelques petites histoires qui ont très mal tourné pour certains. Et vous allez voir que si pour certains, bon, c'est quand même vachement violent, pour d'autres, c'est un petit peu ridicule, quoi. Mais avant de commencer, je tiens à faire deux petits disclaimers. Les affaires dont je vais vous parler dans cette vidéo sont assez graves, parce que comme je viens de vous le dire, des personnes sont décédées. Alors je vais prendre un ton un peu léger pour en parler, mais je le précise encore une fois, hein, ça reste grave. Mon Gipsy, on est à peine à 47 secondes de la vidéo, et déjà tu enfonces une porte ouverte. Mais ça, comme je l'avais déjà fait remarquer dans mes vidéos précédentes, c'est de toute façon ta signature. Tu n'as pas besoin de nous le préciser que c'est quelque chose de grave. Même si tu le dis avec un ton léger. Oui, c'est sûr qu'en général, lorsqu'une personne décède, c'est pas quelque chose de très léger. On avait compris, comme quand tu nous avais fait remarquer que lorsqu'on est malade, eh bien, il faut aller voir un docteur. Demain, vous allez sur internet et que vous vous rendez compte que vos symptômes se rapprochent de la dépression, il faut aller consulter un spécialiste. Merci Gips. Merci ma biche, heureusement que t'es là. Non vraiment ma poule, je vais me permettre de te donner un conseil, ça faut que t'arrêtes. Les phrases comme ça, j'ai compris, j'ai bien compris en fait où tu voulais en venir. Ce que tu voulais en fait transmettre comme message, ce que tu cherches à véhiculer. C'est-à-dire, ce personnage que tu endosses donc, se doit d'être extrêmement bienveillant vis-à-vis de ses viewers, mais il faut pas non plus que ça tourne au ridicule. Et c'est encore une fois là où on voit que tu joues un rôle, puisque c'est un rôle mal dosé. Donc ça là-dessus, je te conseille pour ton personnage d'essayer vraiment de limiter ça, voire d'arrêter totalement. Enfin, je dis ça, mais non, en même temps, non, t'as raison, puisque preuve en est, c'est que maintenant ta chaîne marche, effectivement, depuis que tu as adopté ce personnage très lisse, qui parle pour ne rien dire, qui enfonce des portes ouvertes, eh bien, effectivement, ça marche en même temps. Mais regarde, je suis honnête, je retire ce que je viens de dire. Non, t'as raison, puisqu'effectivement, ça marche depuis que tu adoptes ce rôle, depuis que tu balances niaiserie après niaiserie, et je ne dis pas ça avec ironie, là, je suis pas en train de te tacler. On dirait que je te rentre dedans là, mais non, vraiment pas. Puisqu'on sait, toi et moi, mon lapin, que c'est un personnage. Effectivement, tu as raison, ça marche. Tu as atteint les 400 000 abonnés, donc, et moi j'en suis qu'à 5 000. Bon, en même temps, ma chaîne est beaucoup plus récente que la tienne. Mais non, t'as raison. Là, pour le coup, c'est toi qui as raison, donc non, j'avoue, ton personnage marche bien. Donc pourquoi arrêter en fait une équipe qui gagne? Et un jour de février 2021, il a décidé d'aller faire un prank en pleine rue. Le concept, aller faire semblant de raqueter des passants dans les rues de sa ville, armé d'un couteau de cuisine. Du coup, Timothy va s'approcher d'un groupe d'amis, et l'un d'eux, inquiet de voir arriver un homme qui ne connaît pas armé d'un couteau de cuisine, va tout simplement ouvrir le feu en direction de Timothy et le tuer. Voilà. Le tireur, David Starnes Jr., a expliqué aux forces de police ne pas avoir compris qu'il s'agissait d'un prank. En même temps, ça semble logique. Et ce qui s'est passé, c'est qu'aucune charge n'a été retenue, et la police a considéré que la fusillade relevait de la légitime défense. Voilà. Déjà, imagine tu meurs à cause d'un prank, mais en plus, ton meurtrier ne prend absolument rien. C'est quand même une mort vachement stupide. Alors, je me fourvoie peut-être, mais j'ai l'impression de sentir de la déception dans tes propos. Ou je devrais plutôt dire un désaccord avec le fait que cette personne n'ait pas été inculpée. C'est d'ailleurs paradoxal, puisque tu as mentionné une minute avant que tu trouvais ça un petit peu normal que le mec ait paniqué et sorti son arme, voyant un type comme ça qui arrivait avec un couteau. Donc il était tout à fait légitime qu'il n'ait pas compris qu'il s'agissait d'une caméra cachée, d'un prank. Donc forcément, quand il y a un mec qui arrive vers toi armé d'un couteau, tu sais pas que c'est une blague. Oui, si tu es muni d'un revolver, tu t'en sers. Sinon, ça ne sert strictement à rien de te balader armé. Mais en tout cas, je ne vois absolument pas en quoi ça rend la mort encore plus ridicule du jeune homme, le fait que son meurtrier n'ait pas été condamné. Je ne vois pas pourquoi ça rend la chose plus ridicule. Pourquoi est-ce que ça rendrait la chose plus bête qu'elle ne l'est déjà? Riflet était youtubeur russe, habitué des pranks et avait l'habitude de stream en live avec sa compagne Valentina Grigorieva. Puisque un viewer qui n'en pouvait plus de voir Valentina sur le live va faire un don à Riflet de près de 800 € en lui proposant d'enfermer Valentina en sous-vêtements sur le balcon. Pour rappel, on est en Russie et on est le 2 décembre. Ça veut dire qu'on est aux alentours de 0 voire même moins 5 degrés. Donc ni une ni deux, Riflet va emmener hors champ Valentina, va lui asséner plusieurs coups, notamment à la tête, va la déshabiller et la mettre sur le balcon. Alors
Petit message peut-être aux streamers qui regardent cette vidéo, c'est pas parce que vous recevez un énorme don que vous devez directement obéir à la personne qui vous donne un ordre. Voilà. Conseil. Heureusement que t'es là pour nous le dire. Mais tu vois, moi ça me dépasse. Et tes abonnés ne te font vraiment aucune réflexion à ce sujet. Ils ne te disent pas une fois de temps en temps, hein, pourrais-tu arrêter de nous prendre pour des chèvres? Tu ne t'adresses pas à des enfants de 5 ans. Tu sais, lorsque l'on dit aux enfants, alors ça veut dire quoi mon chéri? Donc tu vas faire tout ce qu'il te dit de faire. Donc s'il te dit de sauter par la fenêtre, tu sautes. Tu prends un peu tes viewers pour des teubés. La goutte d'eau qui m'a fait me désabonner, c'est lorsqu'il étale ses conclusions. J'ai clairement l'impression d'avoir 8 ans, tellement il dit des choses évidentes. Lorsque vous voyez une flamme, ne vous approchez pas car le feu ça brûle. Tes analyses sur lui me réconfortent de l'avis que j'avais sur lui. Je me sens même presque honteux d'avoir été abonné à lui. Commentaire qui m'a été laissé sous ma vidéo, je termine sur Gipsy, fin du drama. Je suis étonné que personne te le dise. Enfin bon, tu me diras, c'est un petit peu à l'image de ce que je disais tout à l'heure. Hein. Bah apparemment, c'est une recette qui marche, hein, puisque maintenant ta chaîne décolle. Donc non, c'est que tes viewers ont littéralement besoin peut-être qu'on les prenne par la main. Bref, continuons. Mais c'est vrai que moi, ça me surprend. Je suis très étonné que ta communauté aime ce genre de commentaires, en fait. Petite parenthèse. Alors là, je parle à toi, mon lapin. Toi, mon viewer, mon abonné. Je vais lui transmettre celle-ci aussi, hein, sur Instagram en message privé, vu qu'il m'avait répondu la dernière fois. J'aimerais que, si tu me réponds bien sûr, que tu me dises, que ça soit sur Instagram ou... Parce que oui, je sais très bien, je vais refaire une parenthèse, mais je sais très bien que de toute façon, il ne me répondra pas en vidéo. C'est pas dans son intérêt, donc de toute façon, je ne crois clairement pas qu'il mettra une vidéo, de toute façon, qu'il fera une vidéo pour me répondre ou qu'il fera une vidéo me concernant, un live ou quoi que ce soit. Non. Je ne pense même pas qu'il me répondra cette fois en message privé sur Instagram. Tu fais ce que tu veux, ma poule, hein, mais c'est vrai que ce serait intéressant d'échanger parce que je suis vraiment très intrigué. Crois-tu réellement que lorsque tu tiens ce genre de propos, n'as-tu réellement pas l'impression de parler pour ne rien dire? Il a préféré la mettre sur le balcon. Valentina va taper un bon moment à la porte de la pièce dans laquelle est Stanislas. Et après 15 minutes de froid pour Valentina et d'ignorance pure pour Stan, il décide de la faire rentrer. Et là, sans aucune surprise, hein, Valentina est décédée. Riflet va appeler les pompiers et continuer son live avec le corps de sa compagne sur le canapé juste derrière lui. Genre sur le champ de la caméra. C'est-à-dire qu'on la voit en fait morte. Riflet va être arrêté et on apprendra quelques jours plus tard que Valentina n'est pas décédée d'hypothermie, ce qui semblait pourtant assez logique, mais elle est morte d'un trauma crânien faisant suite aux nombreux coups qu'elle avait reçus de la part de Stan quelques secondes avant d'être mise sur le balcon. Il encourait 15 ans de prison pour ce crime et a été jugé et reconnu coupable de coups et blessures graves ayant entraîné la mort et a été finalement condamné à 6 ans de prison. L'affaire suivante, c'est une affaire... je comprends pas là, tu passes directement à la vidéo suivante. Donc là, ça ne te choque pas. L'autre, il a tabassé sa gonzesse. Il l'a foutu dehors à poil à moins 5 degrés, elle décède, il ne prend que 6 ans de prison, et ça ne te choque pas. Par contre, Thibaut InShape qui fait une vidéo motivation dans laquelle il dit on s'en fout de ta dépression ou je sais pas quoi, tout le monde a très bien compris, en tout cas les sportifs ont très bien compris que ça voulait dire que arrête de te focaliser là-dessus, reprends-toi en main justement, mets-toi à faire du sport, ça t'aide dans certains cas justement à reprendre le dessus. Donc ça t'a choqué, mais là, qu'un mec... J'ai envie de dire, un fils de p*** frappe sa meuf, la déshabille et la fout à poil dehors à moins 5 et ne prenne que 6 ans de prison, ça ne te choque pas. Là, faut que tu révises tes priorités. Je le répète, c'est pas normal. Eh bien écoute, si tu veux m'apporter une réponse, ce sera avec grand plaisir, puisque je t'ai directement posé une question. Après, libre à toi de le faire en vidéo ou sur Instagram en message privé, car je sais mon filou que tu ne prendras certainement pas le risque de me répondre en vidéo. Mais en tout cas, je te fais quand même un gros bisou. Et d'ailleurs, non, attends, tiens, c'est pas fini. Et bah tu vois, je n'ai aucune honte à dire que c'est le genre de petite vidéo que j'aime bien. Je vais pas faire genre le mec parce que je t'ai clashé et parce que, bon, là, c'est vrai que j'en mets une bonne couche quand même. C'est pas pour autant que je vais dire que je n'ai pas aimé ton contenu. Non, j'admets que cette vidéo, je l'ai appréciée. Même si je suis pas forcément d'accord avec tout ce que tu as dit et que à certains moments, je n'ai pas forcément compris ton raisonnement. Bref, en tout cas, c'est tout pour moi. Je pense avoir fait le tour. Mon Gipsounet, je te fais des bisous. Et puis, bien sûr, toi mon lapin, à toi mon abonné, je t'aime. Et je te souhaite encore une très bonne année. Sauf si tu ne likes pas la vidéo. Ah bah bien sûr, si tu n'as rien à dire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pense à la partager, t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer cette petite cloche de merde. Si tu désires me soutenir, c'est en description. Si tu désires découvrir ma chaîne secondaire, c'est également en description. Je te fais de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine. Ciao. Oh yeah, we want retribution.